Bonjour, voici l'horoscope par ascendant du mois de février 2022. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Alors vous l'aurez compris, cet horoscope est en complément du dernier horoscope que j'ai sorti la semaine dernière, donc qui est par signe traditionnel et par décan. Donc ici c'est intéressant, vous allez pouvoir avoir un complément d'information. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, pas de problème, il suffit de connaître donc vos coordonnées de naissance et en l'occurrence votre heure de naissance, puisque c'est grâce à l'heure de naissance qu'on arrive à connaître l'ascendant. Ensuite, vous n'avez plus qu'à aller le calculer avec le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, pas de problème, vous pouvez la trouver sur votre carnet de santé, sur votre livret de famille ou tout simplement sur un extrait d'acte de naissance que vous pouvez commander en ligne, il n'y a même pas besoin de se déplacer. Ce mois-ci, je vais vous parler des deux transits de Vénus et de Mars qui vont tous les deux être dans le signe du Capricorne et qui vont avancer quasiment dans les mêmes degrés. À un moment donné, ils vont se retrouver, se rejoindre et avancer dans les mêmes degrés du Capricorne. Donc, ça peut être vraiment intéressant parce que ça va être le troisième passage de Vénus, cette fois-ci en marche directe, et puis bien accompagné de l'action de l'efficacité de Mars dans le signe du Capricorne, donc vraiment hyper valorisé dans ce signe-là. Afin de gagner du temps, je vous conseille donc d'aller tout simplement cliquer dans la description sous la vidéo sur le timing donc de votre signe ascendant pour pouvoir avoir la définition en lien avec les possibilités que peuvent vous apporter donc cette double conjonction Vénus et Mars en transit. Ascendant Bélier, Vénus va donc effectuer pendant le mois de février son troisième passage dans votre maison 10, ce qui veut dire qu'il y a certainement eu des réflexions peut-être pour mettre en place quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur au niveau professionnel, ou sinon ça pouvait parler du fait que vous cherchiez à gagner davantage d'argent, qu'il y avait peut-être des démarches à effectuer, qu'il y avait peut-être une réflexion sur la meilleure stratégie à adopter par rapport à ça. Et donc ici il y a ce troisième passage de Vénus et qui passe exactement en même temps que Mars en Capricorne, ce qui veut dire que ça va être assez intéressant en termes d'efficacité par rapport à vos démarches. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de mettre en place finalement toutes les réflexions que vous avez eues ces dernières semaines. Donc ça veut dire que vous êtes beaucoup plus pragmatique, responsable, discipliné, ça donne beaucoup de rigueur. C'est assez intéressant, ça donne pas mal de pragmatisme également pour mettre en place ce que vous aviez voulu faire, donc ça veut dire que ça peut être tout à fait intéressant si vous avez cherché à gagner davantage d'argent. Voilà, ça peut être aussi tout simplement le fait de devenir actif sur quelque chose qui vous tient plus à cœur au niveau professionnel. Alors pour certains, rien à voir, on est plus sur une relation peut-être affective, voire plus dans votre domaine professionnel. Mais globalement, je pense que c'est plus en lien avec le professionnel tout court. Donc il y a vraiment peut-être eu une réflexion sur vos besoins professionnels, sur le fait peut-être de revoir vos conditions de travail par rapport peut-être au changement d'organisation d'une entreprise. Et ici, ça veut dire que ça y est, on arrive à rebondir. Si effectivement, vous étiez pas forcément bien par rapport à ça, eh bien, il y a la capacité ici de rebondir et donc de mettre en place des démarches, des décisions, des actes réfléchis, d'être beaucoup plus persévérant. Vous voyez, ici, on agit avec plus de sang-froid, plus de réflexion. Et donc, ça peut être assez intéressant parce que ça peut être un bon moment pour donc investir. Ça peut être aussi plus d'engagement, plus d'équilibre, pareil dans vos engagements. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment le fait de mettre en place quelque chose de solide. Donc, que ce soit par rapport à une histoire d'argent, par rapport à... je sais pas, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à des démarches en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, mais en tout cas, il y a l'idée aussi de mettre quelque chose en place qui tient sur qui tient la route, qui tient sur la distance aussi. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités et surtout, ça va vous donner pas mal d'équilibre aussi par rapport à vos nouvelles démarches, par rapport à vos nouveaux engagements.
Donc c'est assez intéressant, puisque je tiens à préciser qu'un Vénus et Mars en chemin ne croisent que des planètes qui sont en bon aspect, qui font des transits potentiellement intéressants, donc avec aussi votre maison 10. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment la capacité d'avancer ici, et d'avancer, mais voyez que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, hein, vraiment que les choses tiennent la route encore une fois. Ascendant Taureau, eh bien, chez vous, cette double conjonction, ce double transit de Vénus et de Mars au mois de février va passer dans votre maison 9. Et comme c'est le troisième passage de Vénus, c'est tout à fait possible qu'il y ait eu une véritable réflexion par rapport au domaine de la maison 9. Donc pour certains, c'était peut-être en lien avec l'étranger, soit une personne à l'étranger, soit par rapport à un voyage, soit par rapport à une structure liée à l'étranger, soit par rapport à la culture étrangère. Pour d'autres, ça pouvait être tout à fait en lien avec le fait de reprendre des études, en tout cas, la démarche, peut-être il y avait une réflexion sur le fait de pouvoir étudier davantage, voilà, quelque chose. Voilà, pour certains, c'était vraiment dans le but de changer d'emploi, de pouvoir accéder à une nouvelle formation. Enfin voilà, ça pouvait être à ce niveau-là. Pour d'autres encore, c'était par rapport à un concours. Pour d'autres encore, ça pouvait être tout simplement pour le plaisir. Ça pouvait aussi parler de tout ce qui est en lien avec des démarches, voilà, des questions juridiques ou administratives à gérer. Ici, c'est très positif puisque ça y est, c'est le troisième passage de Vénus et en plus, il y a Mars qui vient. Donc là, ça veut dire que il y a vraiment la volonté d'entreprendre, mais de manière réfléchie. Ça va vous donner beaucoup de persévérance, ça va vous donner pas mal de sang-froid, de concentration pour mener à bien vos objectifs. Voilà, il y a vraiment le fait d'être lucide, pragmatique, discipliné. Donc c'est assez intéressant et finalement cette réflexion qui était peut-être pas pour certains forcément agréable, va quand même porter ses fruits et vous allez pouvoir agir. Pour d'autres, ça peut être une personne, une situation du passé qui est revenue à la surface. Mais en tout cas, il y a la capacité d'agir. Et donc ici, il y a vraiment le fait de pouvoir avancer. Donc pour certains, c'est en lien avec cette histoire d'étranger. Pour d'autres, c'est vraiment, ça y est, vous réglez des questions juridiques administratives, hein, peut-être en lien avec le professionnel ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a vraiment le fait de pouvoir agir. Pour d'autres, eh bien, voilà, ça y est, vous plongez, vous pouvez y aller par rapport à cette histoire de peut-être de concours ou d'études. Voilà, pour d'autres encore, ça va être par rapport à l'étranger. Mais vous avez compris, il y a vraiment cette capacité-là. De même, hein, avec Vénus, il y a peut-être aussi le fait qu'il fallait financer quelque chose en lien avec ça. Voilà, un financement quelconque. Bah, pareil, là, ici, il y a peut-être une réflexion sur la stratégie adoptée. Et ça y est, on peut enfin enclencher la seconde, mais ça valait le coup parce qu'il y avait peut-être en fait l'envie de mettre en place des choses, vous voyez, qui durent sur le long terme, quelque chose de solide. Donc forcément, ça prend toujours plus de temps si on veut mettre en place ces choses-là, mais donc il y a vraiment la possibilité ici de pouvoir avancer. Donc ça vient, la plupart du temps, ça peut venir de vous, mais ça peut venir peut-être même de l'extérieur, et c'est vraiment la possibilité, voilà, qui est là, qui est vers vous, et donc la possibilité d'y aller. Donc voilà, il y a vraiment cette capacité-là à pouvoir avancer. Et donc, il y a peut-être un nouveau projet là qui peut se mettre en place où ça y est, on arrive tout simplement à maturité pour que les choses se passent. Ascendant Gémeaux, ici la double conjonction Vénus-Mars va passer dans votre maison 8. Il faut savoir que ça va être le troisième passage de Vénus, cette fois-ci en marche directe, donc il y a peut-être pu avoir une réflexion, voilà, il y a pu avoir en tout cas ou un blocage, ou une réflexion, une situation, une personne du passé qui revenait à la surface pendant ces dernières semaines, et puis là, ça y est, les choses peuvent avancer et on y voit plus clair. Donc pour certains, c'est en lien vraiment avec de l'argent, donc ça veut dire tout simplement le fait qu'il a fallu régler quelque chose en lien avec les impôts ou les taxes au niveau de l'entreprise. Ça pouvait être en lien aussi avec l'argent du couple, l'argent de famille, voilà, par rapport à un bien. Donc voilà, il y a la capacité maintenant que les choses soient beaucoup plus claires, qu'il y a peut-être eu un blocage, ou en tout cas, il y avait une réflexion sur la stratégie à mettre en place. Et ici, c'est très positif. Pourquoi? Parce que on avance avec beaucoup plus d'efficacité, de rigueur, on est pragmatique, et les choses peuvent se passer, mais de manière, vous voyez, solide, sérieuse.
Donc ça peut être intéressant par rapport, j'en sais rien, par rapport à un prêt, par rapport à un leg. Voilà, ça pouvait être, il y avait peut-être eu une période, un délai, un blocage par rapport à une histoire d'argent. Et ça y est, on peut mettre en place des démarches ou en tout cas on peut récupérer de l'argent. Donc ça peut être intéressant. Pour d'autres, avec la maison 8, ça peut tout à fait être en lien avec le côté psychologique. Donc vraiment le fait d'avoir travaillé sur un blocage, un traumatisme. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose en lien avec une thérapie. Et pour d'autres encore, ça peut être plus au niveau relationnel. Donc voilà, il y a pu avoir une réflexion par rapport à une relation. Peut-être qu'il y avait l'envie que les choses soient plus sérieuses, ou le fait qu'on réalisait que les choses n'étaient pas assez sérieuses. En tout cas, voilà, si on a pris peut-être une décision pendant la période rétrograde de Vénus, bon bah c'est peut-être le moment où les choses s'arrangent, où on regrette. Voilà, ça peut aussi parler de ça. Pour d'autres, c'était vraiment soit une relation cachée, soit une relation qui était peut-être trop plus basée sur la sexualité, donc voilà, ça pouvait peut-être plus vous satisfaire. Mais en tout cas, il y a la capacité ici que la situation s'améliore et qu'on puisse y voir plus clair. D'autant plus avec le fait qu'il y ait ce troisième passage de Vénus, mais ce qui aide aussi, c'est Mars qui vous donne le côté pragmatique, efficace, et le fait de pouvoir enclencher les choses, donc avec ce troisième passage de Vénus. Donc ici, ça peut être vraiment une période qui est plutôt intéressante pour vous. Ascendant Cancer. Alors ce mois-ci, vous allez avoir la double conjonction Mars et Vénus dans votre maison 7, sachant que ça va être le troisième passage de Vénus, puisque Vénus, ces dernières semaines, rétrogradait. Donc il y avait pu avoir peut-être des questions par rapport au couple, par rapport au fait d'être dans une relation tout court. Pour d'autres, ça pouvait être par rapport à de l'argent. Il y avait peut-être une histoire au niveau financier. Pour d'autres encore, c'était par rapport à des démarches au niveau juridique. Et encore pour d'autres, ça pouvait être par rapport aux professionnels, par rapport à un contrat ou par rapport à la hiérarchie. Donc ici, les choses vont pouvoir enfin s'éclaircir. Il va y avoir des possibilités qui vont pouvoir se mettre en place, on va pouvoir y voir plus clair. Donc, pour certains, au niveau de tout ce qui est relationnel, effectivement, vous allez peut-être pouvoir davantage vous engager, voilà, tout simplement, ou dans un projet. En tout cas, ça va vous donner beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de sérieux. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour certains, ça peut être le fait de tout simplement, c'est vous qui mettez en place les choses, qui avancez de manière pragmatique, de manière sérieuse, de manière raisonnée, raisonnable. Donc c'est une bonne chose. Pour d'autres encore, ça peut tout simplement être une relation qui arrive. Donc Vénus, c'est les sentiments, Mars, c'est le désir. Donc ça peut être une relation, mais qui serait un peu passionnée, qui serait un peu plus ardente. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, mais toujours dans l'idée de sérieux, globalement, puisqu'on est quand même dans le signe du Capricorne. Pour certains, effectivement, vous réglez enfin une histoire d'argent. Donc peut-être que c'est une histoire d'argent en couple ou par rapport à une entreprise, mais en tout cas, peut-être que vous gagnez plus d'argent. Pour d'autres, ça peut être tout simplement vous concrétiser une collaboration professionnelle, vous signez un contrat et effectivement qui vous apporte plus de satisfaction au niveau financier. Donc ça peut être assez intéressant pour vous. Pareil, on est plus dans la créativité ici à ce niveau-là, donc ça peut être aussi là aussi très intéressant. Pour certains, encore une fois, ça y est, vous réglez des démarches juridiques et peut-être que ça y est, vous gagnez de l'argent. Vous voyez, vous étiez en train d'attendre de l'argent, il y avait certains blocages, il y avait voilà, peut-être de l'attente par rapport à ça. Et ici, vous avez la possibilité enfin de récupérer de l'argent ou de gagner de l'argent. Donc là aussi, ça aide dans tout ce qui est en lien avec toutes ces possibilités-là. Et puis pour d'autres, c'est strictement juridique, mais en tout cas, c'est une bonne période pour concrétiser les choses, pour redonner un équilibre, vous voyez, là où il n'y en avait peut-être pas pendant un moment, ou en tout cas mettre en place une stratégie sur laquelle, vous voyez, il y avait pu avoir une réflexion parce que lié à un manque, lié, vous voyez, à une frustration, et donc ça y est, vous pouvez avancer, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir accéder à ça. Ascendant Lion, vous allez avoir le troisième passage de Vénus dans votre maison 6 et en même temps
un passage de Mars, toujours dans cette maison 6, hein, qui vont avancer main dans la main. Donc c'est une très bonne chose, parce que ça y est, vous allez pouvoir donc avancer. Vous allez pouvoir faire enfin des démarches, concrétiser voilà, un projet, où les choses, tout simplement, il y a une situation qui va s'éclaircir. Donc peut-être que pendant ces dernières semaines, il y avait une réflexion, ou un blocage, ou une situation du passé qui demandait à être réglée. Et ici, ça y est, on peut avancer. Alors, comme c'est dans le signe du Capricorne, hein, puisque ici votre maison 6 est dans le signe du Capricorne, eh bien ça veut dire que on peut avancer de manière pragmatique, raisonnée, raisonnable. Voilà, on peut mettre en place des démarches vraiment réfléchies. Ça donne beaucoup de persévérance, voilà, beaucoup de responsabilité, de discipline. Donc, pour certains, ça peut être par rapport à votre organisation professionnelle. Pour d'autres, ça peut être par rapport à votre environnement professionnel, peut-être un travail que vous faisiez avec une équipe ou des collègues. Pour d'autres, ça peut être par rapport à vos employés. Si vous en avez, vous voyez, là c'est bien, les choses peuvent enfin se mettre en place et s'organiser. Pour d'autres, enfin, ça peut être par rapport à tout simplement, il fallait que vous aviez besoin de faire valoir votre travail, vos compétences, ou obtenir une augmentation, ou mettre en place quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Donc voilà, ici, il y a certainement la possibilité de le faire. Pour d'autres, enfin, c'est quand même aussi la maison de la santé et de l'hygiène de vie. Donc ça peut être le fait de trouver un équilibre à ce niveau-là, de peut-être faire des démarches, voir quelqu'un en tout cas pour vous aider à retrouver, vous voyez, votre santé, ou mettre en place vraiment des choses justes par rapport à votre hygiène de vie. Ça peut être aussi des démarches administratives et ou juridiques au niveau professionnel. Donc peut-être que ça y est, il y avait eu une notion de délai ou des difficultés, et enfin les choses peuvent se mettre en place de manière sérieuse, vous voyez. Là aussi, voilà, il y a cette capacité à pouvoir avancer. Donc vous l'avez compris, et j'oubliais, pour certains encore, ça peut être une liaison au travail. Donc peut-être que cette liaison posait souci, ou peut-être que vous aviez envie que les choses soient plus claires, soient plus sérieuses, ou il y avait eu tout simplement une réflexion, voilà, où vous êtes engagé dans quelque chose pour finalement réaliser que pas du tout, vous voyez, comme si on était beaucoup plus lucide à ce moment-là, quand il y avait ce troisième passage de Vénus lié à Mars. Donc voilà, on devient beaucoup plus pragmatique et raisonnable. En tout cas, ça y est, vous avez enfin la capacité d'avancer, ou tout du moins d'y voir plus clair, ou de pouvoir, voyez, mettre en place la stratégie sur laquelle il y avait peut-être eu une réflexion, vous voyez, là-dessus ces dernières semaines. Ascendant Vierge, ce mois-ci, vous allez avoir le troisième passage de Vénus dans votre maison 5, et vous allez également avoir en même temps la conjonction de Mars. Donc, il y a pu avoir tout un tas de problématiques, ou de frustrations, ou de réflexions concernant donc tout ce qui est en lien avec la maison 5. Donc pour certains, c'était en lien avec le fait d'avoir plus de sécurité dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, c'était en relation avec les enfants. Pour d'autres, c'était une démarche, vous voyez, ou en tout cas, pour certains, c'était par rapport au domaine financier, de la spéculation. Pour d'autres, c'était par rapport à tout ce qui est en lien avec créer quelque chose, la créativité. Pour d'autres, c'était les loisirs, les hobbies, les sorties. Voilà, pour certains, ça pouvait même être une personne du passé qui revenait à la surface, un ex par exemple. Pour d'autres, encore, ça pouvait être par rapport à votre propre structure professionnelle. Donc ici, eh bien, le fait que Vénus déjà repasse en marche directe pour le troisième passage, ça veut dire que ça y est, on y voit plus clair. On peut passer à l'acte, en fait, on peut mettre en place des choses. Donc ça veut dire que Vénus et Mars fonctionnent main dans la main. Déjà, Mars vous rend beaucoup plus pragmatique, ça vous donne de la rigueur dans vos démarches. Et puis ici, avec Vénus, forcément, ça veut dire qu'on peut retrouver un équilibre, on peut aussi mettre en place une sécurité, et ça peut être une bonne période pour concrétiser quelque chose, pour amener plus d'engagement, plus d'équilibre, comme je le disais. Et donc voilà, donc ici, peut-être que ça peut être en lien avec au niveau sentimental. Donc effectivement, Vénus, c'est les sentiments, Mars, c'est le désir, donc ça peut donner, voilà, un peu plus d'ardeur, de passion, mais qui pousse aussi à s'engager, parce qu'on n'oublie pas qu'ici on est dans le signe du Capricorne, hein. Si votre maison 5, si vous êtes ascendant Vierge, votre maison 5 a des chances d'être dans le signe du Capricorne. Ici aussi, voilà, ça pousse à plus d'équilibre, à engager des actions pour certains, donc voilà, dans le domaine administratif, juridique, peut-être lié aux enfants, ou peut-être lié à votre structure professionnelle. Ça peut être favorable à tout ce qui est création, on crée quelque chose.
Donc en lien avec une structure professionnelle ou autre, hein, ça peut être intéressant pour mettre en place voilà, des hobbies, des loisirs, des sorties. Ça peut être le fait de pouvoir réfléchir, vous voyez, s'il y a une situation passée ou une personne du passé qui revenait, bah voilà, on a pu y réfléchir et maintenant les choses sont beaucoup plus claires. Donc soit il y a plus d'engagement, soit effectivement on peut passer à autre chose, voilà, on a pu les régler. Ça peut être aussi intéressant sur tout ce qui est au niveau financier, notamment tout ce qui est spéculation financière ou financement par rapport à un projet, bah voilà, on peut mettre en place des choses effectivement. Pour certains, c'était des questions administratives ou juridiques, vous voyez, sur différents points. En tout cas, ça peut être aussi tout simplement la capacité de faire confiance, la capacité aussi de solidifier une relation sentimentale en l'occurrence, hein, ou par rapport à une relation avec un enfant aussi, ça peut être aussi en lien avec ça, où on aide un enfant par rapport à une démarche particulière, par rapport au fait de préparer un projet, mais ici peut-être qu'il y avait une réflexion sur comment concrétiser les choses, comment stabiliser les choses, comment gagner en sécurité hein, par rapport à des projets. Voilà, donc ici on y est et effectivement on peut avancer, on peut mettre en place des engagements plus solides, effectivement ça donne de la fermeté dans les décisions, la volonté d'entreprendre, on est plus réfléchi, plus persévérant, plus pragmatique aussi, donc voilà, c'est une bonne période avec beaucoup d'efficacité et la possibilité de gravir des échelons, hein, voilà, petit à petit, de manière raisonnée et raisonnable. Ascendant Balance, vous allez avoir le 3e passage de Vénus, cette fois sur marche directe, dans votre maison 4, et en même temps vous allez avoir Mars conjoint toujours dans votre maison 4. Donc ici, il y a pu avoir des questions, des hésitations, des réflexions, peut-être même des blocages ou un délai par rapport à une histoire, soit au niveau familial, soit par rapport à une histoire de foyer ou d'immobilier, de lieu de vie. Pour certains encore, c'était plus psychologique, donc parce que la maison 4, c'est aussi la maison de l'inconscient. Il y a peut-être une réflexion par rapport à... Voilà, on réfléchit à quelque chose du passé. Pour certains, ça peut être une situation, une personne du passé qui est revenue à la surface. Et donc, voilà, il y avait peut-être un blocage ou une frustration, enfin voilà, et donc ici, bah, ce qui est bien, c'est que ça y est, on peut enfin avancer. Alors pour d'autres, il y avait des histoires d'argent, hein, donc il fallait peut-être régler quelque chose lié à une séparation, lié à un héritage, lié à une vente, hein, par rapport au niveau immobilier pour certains, hein, pour d'autres... Ça pouvait être par rapport à un achat, une location, mais en tout cas, il y a peut-être des pourparlers au niveau financier, peut-être tout simplement par rapport à des financements, mais en tout cas, ici, il y a la possibilité d'avancer. Donc ça veut dire que ça y est, on peut avancer par rapport aux démarches, ça veut dire qu'on est beaucoup plus pragmatique, plus efficace, parce qu'ici, il y avait quand même la notion de pouvoir mettre en place des choses... carré, solide, vous voyez, qui dure dans le temps. Voilà, voilà, pas quelque chose de bancal. Donc ici, il y a la possibilité d'accomplir ça. Donc ça y est, vous pouvez vous engager sur des questions matérielles, sur des questions d'immobilier, par rapport à des travaux pour certains, pour d'autres c'est des histoires d'embellissement, mais en tout cas, il y a vraiment cette possibilité d'avancer. Pour d'autres, effectivement, c'est peut-être le fait de pouvoir avancer par rapport à quelqu'un de la famille, ou retrouver une sécurité au niveau familial, ou des questions par rapport à des questions familiales. Donc là aussi, il y a la possibilité de pouvoir s'engager, de pouvoir avancer. Pour d'autres, enfin, c'est vraiment plus un travail limite thérapeutique, parce que voilà, on était en réflexion par rapport à ça, et donc ça y est, on peut là aussi, on peut peut-être pour certains carrément couper un lien avec quelqu'un, en tout cas régler une bonne fois pour toutes des questions, et donc pour certains ça peut être vraiment strictement matériel, pour d'autres ça va être plus être psychologique, plus par rapport à un lien, par rapport pour certains, je sais pas, à une dépendance, mais en tout cas voilà, donc il y a vraiment cette capacité de pouvoir faire bouger les choses, cette capacité de pouvoir mener à bien vos actions, de pouvoir être réfléchi, ça donne beaucoup de persévérance. Ça donne davantage de solidité, voilà, on est plus pragmatique, plus discipliné, plus raisonnable, ça donne de l'efficacité aussi, et puis voilà, ça va vous mener à des engagements en fait plus solides, et vous allez pour certains regagner un équilibre ou avancer avec plus d'équilibre. Donc voilà, ça peut apporter des satisfactions, mais des satisfactions aussi au niveau matériel, vous l'aurez compris, donc ça donne pas mal d'énergie aussi, une certaine créativité, hein. Donc s'il y avait quelque chose en lien
peut-être avec la pierre ou voilà, ou de la décoration d'intérieur. Enfin, en tout cas, voilà, il y a aussi cette possibilité-là. Et donc, vraiment la capacité de pouvoir avancer. Ascendant Scorpion, vous allez avoir le 3e passage de Vénus dans votre maison 3 qui va être conjoint. Donc en même temps, on va voir Mars qui va passer. Donc ici, c'est bien parce que ça y est, vous allez pouvoir avancer de manière plus efficace, vous allez pouvoir y voir plus clair. Donc pour certains, effectivement, il y avait peut-être soit une complication, une problématique, une réflexion, en tout cas des freins peut-être en lien avec tous les secteurs possibles de la maison 3, hein, peut-être pas tous, mais en tout cas, voilà, pour certains c'était en lien avec une activité commerciale par rapport à un déplacement, pour d'autres ça pouvait être par rapport à une formation, pour certains ça pouvait être une problématique liée à l'entourage proche, aux frères, aux sœurs, peut-être au niveau du voisinage, pour d'autres ça peut être par rapport à une démarche administrative. Voilà, ou juridique. En tout cas, il y avait peut-être une complication à ce niveau-là. Pour d'autres, c'était par rapport à l'écriture. Donc, effectivement, c'était une bonne période pour faire une pause et pour mettre en place une stratégie ou avoir une vraie réflexion sur le fait, finalement, de comment faire en sorte pour que les choses soient plus carrées, avancer avec davantage de sécurité, pour que les choses, vous voyez, mettre en place des bases, voyez, solides. Vous voyez, donc voilà. Ici, eh bien, c'est, voyez, vous allez pouvoir enfin avancer. Donc, il peut y avoir des questions matérielles, des questions de financement. Donc ici, effectivement, il y a peut-être une notion de délai ou d'attente. Là, ça y est, vous allez pouvoir amorcer quelque chose. Vous allez être beaucoup plus efficace. Pareil pour régler une histoire peut-être de communication, parce que la maison 3, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la communication, peut-être tout ce qui est Internet. Vous voyez, il y avait peut-être quelque chose en lien avec une activité commerciale. Pour d'autres, pas du tout. C'était pour faire des rencontres sur, vous voyez, la maison 3. Pour mettre en place, vous voyez, par exemple, on retrouve ça aussi quand on négocie quelque chose par rapport à des démarches au niveau professionnel. Vous voyez, on fait en sorte que voilà, de lancer un petit peu l'hameçon pour pouvoir un petit peu récolter quelque chose. Donc ici, il y a la capacité, en tout cas, soit ça vient de vous, de mettre en place quelque chose de solide, de concret, et pour d'autres, ça va être tout simplement, il y a une opportunité, ça y est, qui va arriver, et vous allez pouvoir la saisir. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée quand même d'entreprendre, d'agir de manière réfléchie, ça donne beaucoup plus de persévérance, vous allez être plus pragmatique, efficace, hein, donc ici c'est bien. Ça donne le côté un peu de discipline par rapport à ça, et puis de mettre davantage d'équilibre par rapport à vos engagements. Voilà, donc c'est une bonne période pour concrétiser les choses. Donc par rapport à tous les domaines que j'ai cités, vous avez vu, c'est varié parce que la maison 3, c'est les activités commerciales, ça peut être, vous voyez, Internet, tout ce qui est en lien avec les communications, les écrits. Là aussi, c'est très bien pour signer quelque chose, peut-être. Voilà, pour d'autres, ça peut être par rapport à des déplacements. Voilà, il y avait peut-être une notion de réflexion par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être le fait de trouver une formation, hein, vous voyez, pour valoriser votre vie professionnelle, mais il y a peut-être une difficulté par rapport à ça, il y a peut-être une notion de délai ou par rapport à une histoire de financement. Là aussi, c'est très bon pour tout ce qui est en lien avec le côté matériel. On peut régler des problématiques matérielles, par exemple, avec les voisins, avec d'autres choses en lien avec votre entourage, par exemple. Donc, ça veut dire aussi qu'il y aura plus de sécurité dans la communication avec les gens proches ou dans la communication tout court. Ça veut dire que voilà, il y a vraiment le fait de mettre en place quelque chose de concret et de carré et de pouvoir avancer. Ascendant Sagittaire, vous allez avoir le 3e passage de Vénus dans votre maison 2 et en parallèle, vous allez avoir Mars. Donc ici, c'est vraiment très bien. Peut-être qu'il y a eu pendant ces dernières semaines une vraie réflexion, voire des blocages, des frustrations par rapport à une histoire d'argent. Alors soit parce que vous aviez l'impression que vous n'étiez pas assez valorisé par rapport à votre vie professionnelle, vous n'en génériez pas assez, soit parce que vous aviez fait trop de dépenses. Voilà, ou pour certains c'était pour financer quelque chose, ou en tout cas il y avait peut-être l'idée de devoir faire des économies, enfin en tout cas il y avait une réflexion pour savoir peut-être comment améliorer vos conditions matérielles. Pour d'autres c'était par rapport à un projet que vous aviez pour les financer, il y avait l'envie aussi que les choses soient carrées, solides, comment faire en sorte que ça vous donne une certaine sécurité, vous voyez, au niveau matériel.
Puis pour d'autres, enfin, la maison 2, c'est son potentiel, voilà, comment faire fructifier son potentiel, comment avoir plus confiance en ses acquis, en ses capacités. Donc voilà, là aussi, il y a pu avoir une réflexion. Ici, c'est le troisième passage, donc ça veut dire qu'on y voit plus clair et qu'en plus, c'est bien accompagné de la planète Mars. Donc ça veut dire que ça y est, vous allez pouvoir être pragmatique, mettre en place les stratégies auxquelles peut-être vous aviez réfléchi, peut-être que ça parle tout simplement d'un déblocage. En tout cas, vous allez avoir la volonté d'entreprendre, vous allez être plus persévérant, vous allez être plus efficace pendant cette période-là. Et donc, mettre en place une stratégie. Pour d'autres, si vous êtes par exemple tout simplement indépendant, ça peut être tout simplement le fait de changer vos prestations, qu'il y a pu avoir une réflexion, voilà, pour comment faire pour générer davantage d'argent. Pour certains, effectivement, voilà, il y avait, vous aviez envie que vos efforts paient et que voilà, et que ça soit plus représentatif au niveau financier. Donc voilà, donc ici, vous pouvez avancer davantage. Pour certains, voilà, vous pouvez gagner aussi en confiance en vous et voilà, d'être plus réaliste, plus pragmatique par rapport à ça. Ou de mettre en place, voyez, davantage de capacités pour faire, voilà, pour générer davantage de potentiel, de possibilités. Bon, surtout au niveau professionnel, je pense, mais en tout cas pas que, hein, c'est pas obligatoirement qu'au niveau professionnel. Et en tout cas, vous allez pouvoir avancer par rapport à votre projet et le sécuriser. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, et ça méritait finalement toute cette réflexion. Peut-être à un moment donné une longueur de temps, hein, peut-être pour certains l'impression de blocage, mais c'est pour mieux avancer par la suite. Et donc, effectivement, ce mois-ci, c'est plus propice à être plus pragmatique et plus efficace également. Ascendant Capricorne, vous allez avoir le retour de Vénus, le troisième passage de Vénus sur votre ascendant, en fait, donc dans votre maison 1, et ça va être accompagné de Mars. Donc ici, c'est pas inintéressant parce que ces derniers temps, il y avait peut-être une réflexion, voire une frustration ou un délai, une notion d'attente en tout cas, par rapport peut-être à un projet qui pouvait vous tenir à cœur, quel qu'il soit. D'ailleurs, ça peut être professionnel, affectif, social, peu importe. Mais en tout cas, il y a pu avoir une réflexion, une stratégie à mettre en place et comment gagner, certainement aussi dans la capacité de pouvoir de mettre en place quelque chose de solide, de concret et une certaine sécurité. Pour d'autres, c'était plus par rapport à votre relation aux autres. Peut-être qu'il y avait un besoin de reconnaissance, donc il y avait peut-être une frustration à ce niveau-là. Donc voilà, il y avait ou peut-être une remise en question, une réflexion. Pour d'autres, voilà, ça pouvait être par rapport à ça, des prises de conscience aussi pour certains. Et pour certains aussi, ça pouvait être plus au niveau physique. Hein. Il y avait peut-être une réflexion par rapport voilà, à son look, son style, par rapport d'ailleurs à son hygiène de vie, par rapport à un régime ou par rapport à une chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, voilà, une modification quelconque. Donc voilà, il y a pu avoir cette période-là et maintenant ça y est, on peut enfin y voir plus clair pour certains et pour d'autres, on peut carrément avancer de manière concrète. Hein. Donc ça peut être intéressant, effectivement. Concrètement, ça y est, on y voit plus clair par rapport à ce projet, on peut le mettre en place, ça veut dire que effectivement pendant cette période-là, voilà, on a la volonté d'entreprendre, on est plus réfléchi, ça donne pas mal de persévérance, de sang-froid, de concentration. Pour d'autres, vous êtes plus pragmatique, plus responsable, vous allez avoir plus de rigueur. Et puis, voilà, vous allez être beaucoup plus lucide aussi sur peut-être comment gagner, voilà, par rapport dans votre réflexion, vous voyez, dans votre relation aux autres, comment faire en sorte de gagner en sécurité par rapport à l'image que vous avez de vous-même, mais aussi comment vous faire respecter. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement parce que il y a peut-être des défauts que vous avez, et il faut une certaine prise de conscience pour réaliser que, bah voilà, va falloir, voyez, appuyer sur la pédale de frein par rapport à certains défauts que vous avez. En tout cas, ça va nécessiter peut-être une remise en question. Pour d'autres, ça peut vraiment être au niveau financier, comment faire financer un projet, et donc ça y est, vous allez peut-être pouvoir trouver le moyen de financer ce projet-là, parce qu'il y a peut-être eu une modification, vous avez peut-être revu les choses, vous voyez, voilà, de manière concrète et efficace. Pour certains, ça pouvait être carrément un financement par rapport à cette idée de changement physique ou de changement de look.
ou une vraie réflexion par rapport à ça, et donc ça y est, vous pouvez passer à l'acte et les choses peuvent se faire de manière sérieuse et efficace, hein, vraiment dans le but d'avancer, d'évoluer. Voilà, pareil, ça pouvait être tout à fait au niveau matériel, pour d'autres ça pouvait être au niveau sentimental aussi, hein, c'est quand même c'est en lien avec le rapport aux autres, donc voilà, vous pouvez avancer et gagner peut-être par rapport à un engagement, plus de solidité, d'intensité mais aussi de solidité. Donc voilà, les deux vont fonctionner ensemble. Donc il y a certainement beaucoup plus de possibilités pour vous, hein, pendant ce mois de février. Ascendant Verseau, vous allez avoir le 3e passage de Vénus, cette fois-ci en marche directe et accompagné de Mars. Donc ici, les choses vont être beaucoup plus claires et voire même vous allez peut-être passer à l'action. Alors, déjà, il y a pu avoir pendant ces dernières semaines, vu que Vénus rétrogradait dans cette maison-là, peut-être le fait de devoir être plus isolé. C'était peut-être volontaire, mais ça pouvait être un peu contraint aussi. Peut-être parce que il y avait une histoire de télétravail, ou voilà, il y avait une histoire de confinement, ou ça pouvait être aussi un travail de recherche par rapport à la notion d'écriture, ou même voilà, par rapport, je sais pas, quand on reprend ses études, voilà, peut-être qu'il fallait être un peu isolé et travailler de chez soi, ou en tout cas dans un lieu fermé. Donc, et ça pouvait ne pas forcément, alors soit ça pouvait être tout à fait bien vécu, hein, parce que c'était nécessaire, soit effectivement c'était pas forcément bien vécu ici. Donc il y avait peut-être une réflexion de comment faire en sorte de se sentir moins isolé. Pour d'autres, pas du tout, on était plus sur une grosse réflexion, un temps de pause, peut-être par rapport à quelque chose qu'il fallait régler au niveau thérapeutique. Vous voyez, ça pouvait être par rapport à l'inconscient. Il y a peut-être une notion de médecine douce, ou d'hypnose, ou de thérapie, ou tout simplement comment développer dans sa vie davantage de ce type de médecine douce, vous voyez, le yoga, la méditation, ou même la spiritualité. Peut-être qu'il y avait besoin de financer un projet lié à ça, ou tout simplement il y avait un projet sur lequel vous êtes en réflexion et qui demandait de comment concrètement le mettre en place, comment le financer, et effectivement, du coup, le fait que ces deux planètes fonctionnent et avancent main dans la main, eh ben, on va pouvoir être davantage concret ici, parce que c'est vrai qu'on pouvait peut-être manquer le côté concret n'était peut-être pas forcément là, et évidemment, hein, quand Vénus et Mars vont commencer à avancer dans votre ascendant, donc ça va être à partir du mois de mars, et bien peut-être que c'est à ce moment-là où ce fameux projet, voilà, où il y avait vraiment tant de réflexion, pourra véritablement se concrétiser, avancer. Mais en tout cas, là déjà, les choses sont beaucoup plus claires à l'heure actuelle pendant le mois de février. Donc déjà c'est bien mieux parce qu'on a l'esprit beaucoup plus pragmatique, ça donne une certaine discipline, de la concentration, donc vraiment la capacité d'avancer, de même sur tout ce qui est en rapport avec les thérapies, le travail sur soi, là aussi les choses sont plus claires, peut-être on peut enfin passer à autre chose, vous voyez, peut-être qu'il y a une situation, une personne de passé qui est revenue, qui avait un fort besoin d'introspection, peut-être du coup le fait de s'isoler, hein, d'avoir la nécessité de peut-être se mettre à l'écart, et voilà, les choses peuvent enfin commencer à avancer là aussi. De même, hein, voilà, il y avait peut-être, ça peut aussi parler du fait de vouloir partir loin, changer de région, voire voilà, déménager à l'étranger, ou pour certains tout simplement, voilà, s'exiler, partir plus loin, et peut-être qu'il y avait une grosse réflexion par rapport à ça, et que là aussi, on commence à vraiment y voir plus clair et pouvoir avancer. Peut-être qu'il fallait revoir ses plans, remodifier des choses, vous voyez, par rapport à cette envie-là, ou tout simplement, il y a pu avoir cette envie-là, et puis on réalise qu'en fait non, voilà, c'est pas le bon moment, et du coup vous voyez, on y voit plus clair. Encore une fois, les choses sont plus concrètes déjà dans un premier temps, et puis comme je le disais, hein, pour certains ça peut même se faire en plusieurs étapes. Donc là, au mois de février, les choses sont plus claires, on travaille davantage, on est plus concret, et puis les choses se font, vous voyez, à partir du mois de mars, quand les deux planètes vont passer sur votre ascendant. Et enfin, il y avait peut-être une vraie réflexion sur la stratégie à adopter, peut-être une problématique liée à une histoire de dette. Hein. La maison 12, ça pouvait parler de dette. Et donc, peut-être qu'il y a une problématique liée à ça. Et donc là, ça y est, on y voit plus clair, on peut gérer les choses, on est plus organisé également. Surtout, on est plus lucide, plus pragmatique, plus responsable, plus discipliné. Donc, par rapport à ça, comment échelonner ses dettes, comment les régler. Voilà, donc ça peut vraiment être en lien avec des affaires financières, matérielles.
Et puis, on n'oublie pas aussi qu'il y a peut-être quelque chose, une personne qui s'éloigne aussi, hein. Ça peut parler d'éloignement, alors soit ça vient de soi, effectivement, parce qu'on cherche à changer de région, mais soit ça peut venir de personnes, vous voyez, qui partent, et donc on peut avoir senti un vide, ou en tout cas ça peut être le cas, et ça a pu être le cas. Ascendant Poisson, Vénus va faire son 3e passage dans votre maison 11 et va être bien accompagné de Mars. Donc ici, ça va être l'alliance vraiment de différentes possibilités et certainement aussi de déblocage. Effectivement, Vénus rétrograde ces dernières semaines, il y a pu avoir un blocage ou une réflexion, une problématique ou quelque chose qui prenait plus de temps par rapport à un projet, peut-être par rapport à un projet que vous aviez en groupe, par rapport à une association, par rapport à des amis. Ça peut être aussi en lien avec la clientèle, au réseau professionnel ou par rapport à un appui professionnel. Ça pouvait être aussi en lien avec tout ce qui est technologie de pointe, internet, etc. Donc il y a pu avoir effectivement une réflexion par rapport à ça, peut-être aussi en lien avec au niveau financier, comment financer son projet, comment améliorer, voyez, la manière de générer de l'argent par rapport à son projet, sur une réflexion de comment avoir plus de visibilité, ou peut-être par rapport à de la publicité, vous voyez, pour montrer son travail au plus grand nombre. Pour d'autres, ça pouvait être vraiment des problématiques liées à quelque chose qui se passe avec du monde. Vous voyez, on travaille avec du monde ou un groupe où, voilà, où ça inclut du monde, une clientèle, etc. Et peut-être que c'était pas forcément évident, peut-être qu'il y avait des blocages liés à ça. Donc là, ici, ça veut dire que le 3e passage va vous apporter beaucoup plus d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi une recherche de sécurité derrière tout ça. Il y avait peut-être aussi le fait de devoir régler quelque chose au niveau juridique, administratif. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce 3e passage va vous apporter beaucoup plus de clarté, de lucidité. Peut-être tout simplement que c'était un temps nécessaire pendant la période de rétrogradation pour réfléchir à votre stratégie à adopter et pas juste vous plaindre d'une problématique quelconque. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment beaucoup plus de possibilités. En plus, avec Mars, ça va vous apporter plus de fermeté dans vos décisions, la volonté d'entreprendre. Vous allez être beaucoup plus persévérant. Vous allez être réactif, mais voyez, de manière efficace. Vous allez être beaucoup plus lucide, pragmatique, responsable, discipliné. Voilà, vous allez gagner en rigueur. Vous allez prendre le temps d'activer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, vous allez pouvoir fournir de gros efforts par rapport à ça. Donc c'est une bonne chose, et quoi qu'il arrive, effectivement, vous allez gagner en équilibre, vous allez avoir peut-être des actions qui vont vous amener plus d'engagement, voilà, ou certains engagements vous emmènent plus d'équilibre. En tout cas, c'est une bonne période pour concrétiser certains projets, pour les mettre en place, et ça peut être aussi très bien pour tout ce qui est au niveau matériel, ça peut parler de satisfaction au niveau matériel, en tout cas, à la force du poignet, on arrive à gagner, vous voyez, en possibilités. Donc ça, c'est une bonne chose. Et évidemment, alors parfois, ça peut aussi parler, j'oubliais, peut-être d'une relation amoureuse au sein d'un groupe, vous voyez, ou par rapport à un réseau, ou un groupe d'amis, ou dans une association, vous voyez, ça peut aussi parler de ça. Donc peut-être que les choses sont pas très claires, ou on peut avoir un coup de cœur, et puis finalement réaliser, on y voit beaucoup plus clair, ou inversement, en tout cas, on s'est posé des questions, et puis d'un coup, les choses sont beaucoup plus claires, vous voyez, pendant cette période, donc du mois de février, et en plus, c'est bien accompagné de la planète Mars, donc de la planète de l'énergie, de l'action, de l'efficacité, du dynamisme. Donc ici, il y a vraiment des possibilités vraiment intéressantes qui peuvent se mettre en place pendant le mois de février.